Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous plongerons au cœur de l'immigration clandestine. Visite officielle Yael Braun-Pivet est à Mayotte, chambre régionale des comptes. L'eau à Mayotte, le projet d'usine de dessalement fait polémique et toujours sur l'eau, mais côté ciel pour la fin de ce journal. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous propose de plonger au cœur de l'immigration clandestine. Les confrères de France Mayotte Matin nous livrent une enquête détaillée sur la filière de l'immigration clandestine africaine qui a largement occupé l'actualité mahoraise ces derniers temps. Désormais nombreux sur notre île, les Africains inquiètent les Mahorais de plus en plus conscients du phénomène. L'exemple de Kabundi Kabea est très instructif. Il confie être arrivé à Mayotte il y a 6 mois. Sans hébergement, il dort dans le camp des migrants africains au stade de Cavani. Il fuit le Nord Kivu au Congo à cause de la guerre et du tribalisme. Le voyage coûte environ 1500 à 2000 euros. Parti du Congo, il a traversé le Burundi, le Rwanda pour prendre le bateau à Mwatura en Tanzanie, direction Anjouan à l'aide de passeurs comoriens. Le voyage se fait jusqu'au large d'Anjouan où il y a transbordement Siokwassa pour débarquer sur les côtes de Mayotte. Et les récits convergent, la plupart fuient leur pays pour sauver leur vie, mais à Mayotte, ils déchantent car les conditions sont difficiles. Ils disent avoir peur des Somaliens réputés violents et dangereux et pourtant nombreux à Mayotte. Pour la plupart, c'est le parcours habituel, demande d'asile satisfaite ou refusée avec OQTF sans possibilité ni volonté de retourner dans leur pays d'origine alors que leurs enfants sont placés en famille d'accueil par l'ASE. Rendez-vous dans les prochaines éditions pour encore plus de détails sur ce phénomène. Visite officielle, nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, Yael Braun-Pivet est à Mayotte depuis hier. Et dans le protocole, il s'agit de la 4e autorité de l'État qui est arrivée à Mayotte hier mercredi après-midi comme prévu après 3 jours passés à la Réunion. À Pamandi, elle a rendu hommage à Zenam Dere. En ces termes, je cite, c'était une femme militante et engagée qui a su incarner la République française à la perfection. Lui rendre hommage, c'est saluer le courage et la détermination de ces femmes qui ont affronté l'administration coloniale et les pouvoirs traditionnels comoriens et témoigner notre reconnaissance à toutes ces combattantes, à leurs alliés masculins et à tous ces Mahorais grâce à qui Mayotte est aujourd'hui le 101e département français. J'ai voulu une présidence ouverte, tournée vers les citoyens et tous les territoires. C'est indispensable pour moi d'aller au contact des Français et des élus, des acteurs économiques et sociaux pour mieux remplir la mission qui est la mienne, pour mieux comprendre les enjeux. Fin de citation. Pour rappel, il s'agit des propos de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Crise de l'eau, loi Mayotte sur fond de rencontres avec les acteurs de l'île font partie de son programme. Il n'y a qu'à espérer que ces découvertes de 3 jours servent à comprendre les réalités de Mayotte. La Chambre régionale des comptes révèle des fautes de gestion ou des malversations. La Chambre régionale des comptes rend compte de son travail sur Mayotte en 2023, exposant des failles majeures dans la gestion financière de certaines collectivités mahoraises qui ont conduit à 12 communications. Ce ne sont pas moins de 11 collectivités ainsi que l'association Mlezi Mahorais qui ont été contrôlées en 2023, à propos de laquelle par ailleurs un rapport est attendu précisément sur l'aide sociale à l'enfance dans quelques semaines. Les rapports déjà réalisés ont donné lieu à des communications à différentes autorités. 6 d'entre eux ont notamment été communiqués aux autorités judiciaires. Ils pourraient le cas échéant déboucher sur des procès, à l'instar notamment de Kungu et de Bweni, entre autres. Le rapport sur le SMIAM dont nous vous parlions hier pourrait être déféré à la Cour des comptes avec de possibles amendes aux élus pour les infractions ne pouvant être déférées à l'autorité judiciaire. Les contrôles de la Chambre régionale des comptes sont généralement précurseurs de procès en matière de délinquance à col blanc, tel que ça a été le cas pour la SPL 976 ou encore le syndicat
syndicat des eaux dont l'affaire est toujours entre les mains du parquet national financier avec un procès possible en 2025. L'eau à Mayotte, c'est cette polémique autour du projet d'usine de dessalement très critiquée. L'affaire est révélée par le Canard enchaîné qui ironise sur la construction d'un site hautement polluant dans un sanctuaire écologique afin de faciliter la connexion au réseau d'eau potable et au réseau électrique pour un coût de 65 millions d'euros. Les élus mahorais, à l'instar d'Estelle Youssoufa, la députée de la circonscription 1, s'interrogent également sur le choix du site qui pourrait conduire au même fiasco que l'agrandissement de l'usine de dessalement de Petite-Terre où Vinci peine à atteindre les objectifs de production en raison de la localisation. Elle souligne également les rejets de saumure à 1 km des côtes pouvant mettre en danger la biodiversité ainsi que la qualité de l'eau du lagon. Et sur ce thème, les associations environnementales ne sont pas non plus en phase avec le projet. Michel Charpentier, président des naturalistes, déplore un projet monté dans l'urgence. Il craint l'absence d'études d'impact sur la mangrove déjà bien abîmée, dans laquelle, pour rappel, l'État prévoit d'implanter cette usine de dessalement. En tout état de cause, les désaccords sur les solutions pourraient conduire l'État à probablement décaler les investissements, laissant présager une prochaine saison sèche bien difficile. Et comme on dit chez nous, Jishtema, je vous propose de clôturer cette édition toujours sur l'eau, mais du ciel cette fois-ci. En raison d'une tempête tropicale en formation dans le nord des Mascareignes, des pluies importantes devraient toucher Mayotte dans les prochains jours. Le centre météorologique régional spécialisé cyclone de la Réunion surveille de près la zone nord des Mascareignes, d'où une tempête pourrait se former à partir de dimanche. Tempête qui pourrait partir du nord de Madagascar pour redescendre vers la Réunion sans toucher Mayotte. Néanmoins, elle pourrait entraîner de fortes pluies. Il est difficile à l'heure actuelle d'en prévoir les quantités, mais lundi devrait être une journée particulièrement arrosée. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Yael Brun-Pivet est arrivée hier midi sur notre département. Elle a fait 3 choses hier. Un hommage à Zenam Déré qui était organisé pour elle en Petite-Terre. Puis elle est allée discuter avec des jeunes au SPPM. Vous savez, c'est cet aménagement qu'a fait Amdil en plein milieu de Kawini, à côté de la MJC, ce qui donne un espace couvert pour se réunir. C'est plutôt top, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, je trouve ça chouette. Inauguré par Amdil, mais porté par Majani. Voilà, je le redis. Mais oh bon, là là, voilà. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il y a une forme de continuité dans l'exercice. Mais c'est important de dire les mots et de pouvoir rappeler. Alors, peut-être, effectivement, le temps est long pour les aménagements et c'est peut-être Majani qui a commencé, mais je souligne que Amdil a eu cette intelligence quand il a pris le pouvoir de continuer les projets qui étaient engagés, et c'est pas souvent le cas à Mayotte. Souvent, les maires, quand ils arrivent aux affaires, ils ont tendance à sucrer ce qu'ont fait les autres. Et il y a Ousamoudine Abdallah qui a fait la même chose, continuer ce qu'Anchia avait commencé à faire sur les travaux, la reconstruction de la nouvelle mairie de Sada. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je le concède parce que ça veut dire que les projets étaient bons. Non, en fait, moi je ne partage pas la façon de voir les choses parce que moi je suis plutôt, et c'est ce pourquoi je prêche ici à chaque fois, qu'il faut avoir un projet de construction, notamment dans les documents tels que le SAR par exemple, un projet de construction de l'île sur le long terme, un projet en fait sur lequel ne pourront que respecter les différents élus des différentes mandatures. Donc en fait, ce qui pourrait être un élément pour juger du bilan de ces élus-là, parce qu'on se demanderait à ce moment-là, est-ce qu'ils ont respecté l'échéance qui était fixée ou pas. Donc en fait... Ah non, il ne faut pas le penser comme ça. Il faut le penser que le projet, il est fait pour l'intérêt général, et peu importe la personne qui le fait, comme le projet, il est bon, il doit avoir en fait une continuité. Et souvent, comme on pense, on dit, je veux faire parce que c'est moi qui l'ai porté. On casse en fait le couperet pour s'attribuer les crédits. Là, ce que je ne sais pas s'agissant du NPRU de Kawini, est-ce qu'il avait la possibilité, s'il avait voulu ou pas, de le sucrer, je ne sais pas, puisque c'est des fonds nationaux, je ne sais pas exactement. Mais en tout état de cause, que ce soit Majani, Amdil ou Ladjo, si on veut remonter à la nuit des temps, l'aménagement qui est fait à côté de la MJC de Kawini est vraiment top. Et moi, je vais assez souvent dans ce quartier, et c'est vrai que c'est toujours occupé, et il y a toujours, sous cet grand espace couvert, il y a toujours des jeunes qui sont en train de jouer, des mamans qui se réunissent pour faire du sport ou papoter. Enfin, c'est devenu un véritable lieu de vie qui est très utilisé
organisé. Et pendant que le lieu de vie est utilisé et que la communauté villageoise l'occupe, il n'y a pas de voyous qui caillassent et qui font des bêtises. Donc c'est plutôt... moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ils le font des bêtises, mais pas à cet endroit-là, en tout cas. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, en vrai. Clairement, et je reconnais d'ailleurs, Hamdil l'avait fait, il a remis les clés en fait à certaines associations. Oui, c'est ça. Kaweni, il l'avait fait à Tsunzu, et je trouve ça très bien. Mais oui, parce que c'est du coup la communauté villageoise qui est en charge de l'animation et qui utilise les lieux. Donc vive Hamdil 2027. Non. Donc vous allez être candidate sur sa liste. Absolument. Le sujet. Attendez. Vive Hamdil 2027. Non, le sujet il est pas là. Le sujet il est pas là. Le sujet il est de pouvoir reconnaître ce qui est fait, qui est positif, et quand c'est pas bien. Je vous rappelle, la semaine dernière, j'ai tapé sur Hamdil, notamment sur l'histoire des migrants de Cavani avec sa position qui était désastreuse. Donc non, il faut dire quand c'est bien et il faut dire quand c'est pas bien. Voilà. Un petit peu. On fait pas de la politique politicienne. Mais le sujet, je crois que c'était Yael Braun-Privé. Mais oui. Attendez. Non. Là, vous êtes en train d'embrouiller les gens. Pas de politique politicienne, alors que vous voulez absolument rattacher l'équipement à Majani. Ça, c'est de la politique politicienne. Je rends à César ce qui appartient à César. Non, je suis désolé. Je rends à César. Continuité. Je rends à César ce qui appartient à César. Il y a un principe de continuité. Je dis les choses. Ce n'est pas l'argent de Majani. Il y a 2 minutes, il dit le contraire. Il y a 2 minutes, il dit autre chose. Fatih, il faudrait savoir. C'est vous qui avez dit, qui dites une chose et son contraire. Madame l'animatrice, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet de Yael Braun-Privé? On revient sur le sujet de Yael Braun-Privé qui est arrivée hier. On a dit qu'elle était hyper sympa, très à l'écoute. Moi, j'ai lu sur les réseaux communautaires de Mamoudzou, à l'issue de ses passages et à Kaweni et à Mgombani, tous les gens qui l'ont rencontré ont souligné son extrême gentillesse, sa proximité, son écoute. La séquence qui était prévue pour durer 45 minutes hier avec les parents d'élèves à Mgombani a duré quasiment 2 heures. En règle générale, il y a toujours quelque chose à dire en disant les responsables n'ont pas été suffisamment comme ci, pas assez suffisamment comme ça. Là, je n'ai lu que des choses positives à son endroit. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous? Parce qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, mais elle n'est pas ministre, donc elle n'écrit pas des textes ou bien elle n'a pas ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous, cette dame? Moi, ce que j'ai envie de dire, tout d'abord, et pour moi c'est important, si je ne le disais pas, je ne comprendrais pas, elle est arrivée sur le territoire. Elle a reçu des colliers de fleurs à l'aéroport et on n'a absolument rien dit. Quand c'est un ministre qui vient, on fait tout un ouin. Et quand c'est Yael Braun-Privé, parce que c'est remis par certaines personnes, on ne dit rien. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, pour répondre à votre question, pour moi, le travail de Yael Braun-Privé, c'est un travail de réseau. Et pour moi, dans son périple de visite, qui s'inscrit en fait dans le cadre de ses tournées en France, une des séquences qui sera importante pour nous, c'est notamment la rencontre avec les élus pour parler en fait autour du projet de loi Mayotte. Parce que du coup, pour moi, la rencontre avec ces élus, avec les corps intermédiaires, pour remonter, pour expliquer un petit peu la méthodologie du projet de loi, remonter également les informations de terrain qui va être nécessaire en fait à trouver les angles pour faire les réseaux avec exactement, pour convaincre avec les différents acteurs, que ce soit les ministres d'Outre-mer, les ministres de l'Intérieur, que ça soit au sein du parti, parce qu'elle est de Renaissance, et donc du coup, il y a également aux sphères de la majorité présidentielle. Ça va être essentiel pour que ce projet de loi Mayotte existe et puisse passer. Donc pour moi, il y a tout ce travail de lobbying, et donc nos élus mahorais ont tout intérêt en fait à être factuels dans leurs propos, à amener des éléments qui peuvent être intéressants, et également des éléments chiffrés aussi, pour permettre en fait de réussir à convaincre Yael Braun-Privé et ramener ça là-dessus. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai du mal à avoir une lecture saine de l'arrivée de Yael Braun-Privé à Mayotte. Parce que en fait, vous l'avez dit en introduction, elle est, alors bien que ce soit une personnalité extrêmement importante pour nos institutions, elle est la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale vient faire à Mayotte? D'autant plus si on nous dit qu'elle vient en fait aussi et en grande partie en fait s'occuper justement de cette loi Mayotte. C'est là que je trouve qu'il y a un peu anguille sous roche. J'ai l'impression que... Elle fait la tournée de nombreux territoires. Elle n'est pas que à Mayotte. C'est dans le cadre d'une campagne plus globale, pour resituer sur la sénitude dont vous venez de parler. Justement, si elle reste juste sur ce volet-là,
je fais la tournée pour me rendre compte. Comprendre, voir. C'est un élu. Attention. Ouais. Elle est députée, hein. Non, mais voilà, justement. Et attention, ce n'est pas dans le cadre de son rôle de présidente de l'Assemblée nationale, parce que je rappelle quand même, moi je suis allé vérifier. Ah si, elle vient dans le cadre de son rôle de présidente. Excusez-moi, permettez-moi de dire ce que je pense. Oui. Dans le cadre de... Je suis allé vérifier sur le site de l'Assemblée Si vous nationale. pouvez le faire en 2 minutes. Le rôle de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est d'assurer que les débats soient faits dans les meilleures conditions et dans le respect du règlement de l'Assemblée nationale. Alors, bon... Si elle vient à Mayotte et qu'elle fait la tournée des territoires dans le cadre de sa fonction d'élu, elle est députée, ok. Mais comme tout député a le droit d'entrer dans n'importe quelle institution de la République sans même en demander l'autorisation pour aller voir et se rendre compte des réalités des territoires. Mais qu'on envoie la présidente de l'Assemblée nationale à Mayotte et qu'on nous dise qu'elle va faire un focus sur la loi Mayotte, j'ai l'impression que on force un peu cette loi Mayotte quand même, quitte à envoyer une personnalité qui n'a rien à voir avec... Non, mais vous voulez pas de la loi Mayotte, qu'on s'entende. Vous voulez pas de la loi Mayotte sur le territoire ou je comprends pas. Moi, tel que ça a été mené depuis le départ, nous, au collectif, nous étions contre. En fait. O-News Radio sur outremernews.fr.